Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Maëlissa Voyance. Nous sommes mercredi 25 décembre. Je vous souhaite un très joyeux Noël à tous et à toutes. J'espère que le réveillon du 24 s'est très bien déroulé pour tout le monde et que vous avez été très gâtés. C'est tout le mal que je vous souhaite. Alors on continue les signes astrologiques pour nos amis Capricorne, ascendant Capricorne et lune en Capricorne. Voyons ce qui va arriver à vous, voyons ce que le Père Noël va vous apporter pour le mois de janvier. Une porte qui s'ouvre, une opportunité, la confiance, la réussite. En tout cas, je vous souhaite l'éclosion de tous vos projets, le commencement d'une nouvelle vie, si vous le souhaitez, les vacances, l'harmonie, la paix, la guérison. Je vous souhaite vraiment toutes ces excellentes choses pour le mois de janvier 2025. J'allais encore dire 2024. 2025. Bien évidemment. J'ai du mal à m'y faire de passer. C'est toujours comme ça. Le mois de janvier, c'est toujours très compliqué. Je bug souvent avec l'ancienne année. En tout cas, bien évidemment, j'espère que vous allez toutes et toutes bien. Si cette guidance ne venait, pourquoi pas, à ne pas vous parler, on ne sait jamais. Je vous encourage à aller voir votre ascendant, bien sûr, qui sera peut-être aussi complémentaire. Si vous souhaitez, dès le mois de janvier, parce que vraiment les planètes vont bouger, il va y avoir beaucoup de choses qui vont avancer, qui vont bouger. C'est une année 2025 qui sera très riche en événements. Les consultations privées, vous savez que vous pouvez rentrer en contact avec moi par le biais de mon mail, bien évidemment, pour savoir quel jour, quelle heure et pouvoir voir avec vous votre chemin de vie. Il se passe en règle générale par visio WhatsApp, donc effectivement on peut faire connaissance. C'est très bien de pouvoir mettre un prénom sur un visage, c'est toujours très agréable. Et on passe en général entre 1 heure et quart. Vous savez, je ne suis pas à la montre du tout. Préparez vos questions et j'y répondrai le plus convenablement et le mieux possible par rapport à ce qu'on m'envoie comme message pour votre guidance privée, bien évidemment. En tout cas, c'est parti pour nos amis Capricorne, ascendant Capricorne et lune en Capricorne pour le mois de janvier 2025. On y va. Bien, c'est pas mal ça. On a le 8 de cœur. Le 8 de cœur concernant un roi de pique. Alors, c'est une très bonne nouvelle qui arrive à vous concernant en fait tout ce qui est avocat, tout ce qui est juridique, tout ce qui est problème à trancher très important, jugement, tout ce qui arrive à vous, toute proposition, ça peut même être dans le domaine professionnel, les propositions qui arrivent à vous. En tout cas, c'est très bénéfique parce que là, on apporte vraiment des réponses très bénéfiques et le climat va devenir complètement apaisant car enfin, cela présage d'événements heureux qui arrivent à vous au mois de janvier. Attendez-vous peut-être une nouvelle très importante concernant un jugement, une séparation, une problématique en particulier. En tout cas, on vous dit que dès le mois de janvier, vous allez pouvoir vous réinventer pour une nouvelle vie. On vous suggère vraiment d'avoir du succès lors de vos rendez-vous, de vos entretiens, de vos projets. Allez, on y va. On fait le tirage à 13 cartes. Vous le savez, vous commencez à me connaître. Vous savez comment on fonctionne. Donc ça, c'est vraiment pour savoir comment va être le mois de janvier. Les messages qu'on nous envoie par rapport au guide, par rapport au divin, par rapport à l'univers, par rapport à vos anges gardiens. Oui, ils sont très nombreux, très présents lors des guidances. Vous avez pu le remarquer. En général, ça parle énormément, ça nous raconte énormément de choses. Nous allons voir le dos de deck et nous allons l'interpréter ensemble. Nous avons quoi ici? Nous avons le 7 de pique. Le 7 de pique, c'est un peu piquant. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'il représente des décisions à prendre qui sont un peu compliquées. Ça peut concerner des décisions à prendre concernant un enfant notamment. Ça peut concerner des décisions à prendre concernant des petits soucis, des passages, des difficultés passagères. En tout cas, c'est un peu une période de transition. Vous ne savez pas trop comment faire, malgré qu'on retrouve le roi de pique ici par rapport à ce qui arrive à vous, par rapport à la loi, par rapport à la séparation de biens, par rapport à la garde d'enfants, etc. Et qu'est-ce qu'on a derrière ici? Parce que je vais m'arrêter ici.
ça sert à rien. Quand on arrive au pic, on repart sur une autre histoire. Donc en fait, on attend toujours après le pic des premières cartes sorties pour avoir une carte de cœur, de carreau, de trèfle. Mais après, ça concerne une autre histoire. Donc là, on nous dit qu'effectivement, c'est la joie, le bonheur, malgré vos doutes, hein, malgré vos doutes professionnels, sentimentaux. On vous dit que vous êtes protégé des aléas de la vie, donc vous allez triompher sur des imprévus. C'est ce qu'on va voir ensemble. Ami Capricorne, eh oui, le retard. C'est ça qui vous agace en fait, c'est les blocages, c'est le retard, tout ce qui était difficile à surmonter, ça représente également le contretemps, le blocage. On va voir combien de temps ça va être bloqué et ça vous énerve, ça vous agace. Là, on vous dit que inutile de vous agacer plus que ça. Il va y avoir un heureux événement qui va arriver à vous. Quelque chose que vous ne connaissez pas encore. Et ça devra être à vous d'évaluer la meilleure des situations pour prendre la meilleure des directions. Le 7 de cœur est réconfortant. Donc, ce qui arrive à vous est très réconfortant. Nous avons la dame de carreau. Mince alors. Mauvaise femme, rivale dans l'entourage sentimental, on la recouvrira, on verra bien. Qui est prête à tout pour vous causer des ennuis. Ça peut être une femme jalouse. Si c'est votre caractère, pourquoi pas. En tout cas, si c'est votre caractère, c'est mieux. Parce que ça peut éventuellement s'arranger. On peut travailler sur la question et effectivement minimiser les conséquences. Après, elle peut aussi représenter dans un tirage une femme d'affaires. Une femme d'affaires qui vous tiraille, une femme d'affaires qui est représentée dans ce tirage. C'est peut-être vous aussi, ou c'est peut-être la personne pour qui vous travaillez qui est complètement néfaste. Ouais, elle vous apporte effectivement. Alors là, il y a deux solutions, deux histoires. Je vais vous expliquer. Cette dame de carreau, en fait, elle vous a apporté pour certaines situations, avec ce 9 de pique, des séparations, des ruptures. Elle a tourné autour de votre autre, bien évidemment. Ça a fait des séparations, ça a causé des coups du sort. Vous avez dû faire face à l'adversité, il a fallu affronter tout ce qui est arrivé à vous. C'était compliqué. Après, dans le domaine professionnel, c'est une femme qui peut vous tirailler, une femme qui n'accepte strictement rien, qui est imbue de sa personne et qui vous cause des soucis d'ordre psychologique. En fait, elle parle carrément de se séparer de vous, elle parle de ne plus avoir besoin de vos services, vous devriez quitter cet emploi alors que vous n'en avez pas envie. C'est compliqué, c'est spécial, mais on va voir au fil de ce qui est annoncé, ce qui va se dérouler pour vous comme situation. On a bien mon consultant, ma consultante, ça s'adresse bien à vous. C'est la personne qui regarde la vidéo à l'instant T et on parle bien d'un homme ou d'une femme si vous êtes en train de regarder la vidéo. Donc cette vidéo vous concerne. On parle quand même du 8 de cœur ici qui est un bon présage. Le climat risque de devenir apaisant. On vous dit que vous allez finir par trouver une solution. Et on parle même pour certaines personnes d'une rencontre sentimentale à venir qui présage d'événements très très heureux. Ça peut même parler de mariage. On peut même parler de réconciliation pour certaines personnes. Donc il y a vraiment quelqu'un qui arrive à vous. Et si vous êtes en couple depuis peu ou depuis longtemps, on vous dit que vous vous serrez les coudes et vous êtes ensemble pour affronter l'adversité et que vous finirez par vous en sortir. Quoi qu'il en soit, ami Capricorne, il y a peut-être une mauvaise passe là qui va s'appliquer pour vous. Mais en tout cas, on ne vous dit pas que la porte elle est fermée. Bien au contraire. Vous avez quand même beaucoup de cœur. Regardez, on parle ici effectivement du 8 de carreau. Le 8 de carreau, c'est le travail, c'est le métier du consultant. On parle de petits déplacements. Vous pourriez aussi, que vous devriez faire pour prendre des rendez-vous, pour aller à des rendez-vous que vous auriez demandé notamment, ou pour aller voir ailleurs, pour poser des CV, pourquoi pas. En tout cas, cela parle de petits déplacements à prévoir. Et avec ce 8 de carreau, vous pourriez recevoir effectivement la visite de quelqu'un que vous n'attendiez pas. Mais comme il est à côté du cœur ici, on vous dit que c'est une agréable surprise. On parle du 7 de trèfle, le 7 de trèfle qui parle d'un heureux événement, une petite rentrée d'argent, pourquoi pas, qui est en cours. On vous dit que les affaires sont en cours et que rien ne dit que ça ne va pas aboutir, bien au contraire. On vous parle d'un problème financier qui peut être résolu avec une aide extérieure. En tout cas, le 7 de trèfle est réjouissant parce que c'est toujours une bonne surprise qui arrive à vous. Nous avons le valet de trèfle, très bien, jeune homme honnête, sympathique, dévoué. Il suggère aussi le succès dans les entreprises que vous entreprenez.
Il peut aussi parler de votre conjoint, de votre fiancé, de votre mari, pourquoi pas. En tout cas, vous pourriez être associé dans les affaires et on pourrait dire que vous pourriez effectivement rebondir. Oui, il s'agit bien de la personne avec qui vous vivez. On parle de l'amour, on parle de la joie, on parle de bonheur, on parle même d'une nouvelle relation qui arrive à vous. En tout cas, si vous êtes en couple, on parle du succès en amour, assurément. On vous parle à la maison, en famille, tout est bienveillant. On vous parle d'un climat chaleureux. Il donne de l'énergie au consultant. Tout semble être harmonieux par rapport à votre autre, par rapport à la personne avec qui vous vivez. On parle du 8 de trèfle qui, lui, nous apporte un contrat. Alors, cherchez-vous un autre emploi. En tout cas, c'est le contrat qui arrive à vous. C'est peut-être pour ça que vous devez vous déplacer. On parle d'une réussite aussi, toujours en amour. Et elle annonce un gain dans les affaires, par exemple. Si vous avez une entreprise, elle annonce un gain supplémentaire au niveau d'une promotion que vous auriez demandé. En tout cas, c'est un avancement suite à votre talent. Vous allez être récompensé pour ça, donc c'est parfait. On voit ici la dame de pique qui peut effectivement vous représenter si vous êtes veuve ou divorcée ou la plus de la cinquantaine. C'est en général ce qu'elle évoque en termes de tirage de cartes. On peut parler aussi d'une personne dont il faut se méfier, mais légèrement, parce qu'elle peut être la belle-sœur, la belle-mère, qui s'occupe de ce qui ne lui regarde pas. Elle est un peu trop présente. En tout cas, pas bien, voilà, pas bien méchante. Ça va très très vite se résoudre. Et on parle du 9 de cœur. Donc le 9 de cœur, c'est quand même une grande joie qui arrive à vous, une réussite professionnelle. Donc ce rendez-vous que vous attendez tant pourrait avoir gain de cause. Vous pourriez quitter un emploi pour trouver bien meilleur ailleurs. Au niveau familial, ça devrait bien se passer. Les rendez-vous sont là, sont présents. C'est l'aboutissement des projets que vous voulez entreprendre. Dans votre vie amoureuse, il évoque vraiment d'un rapprochement couronné de succès. Donc au niveau sentimental, on dit que ça devrait très très bien se passer. Recouvrons cette vilaine dame de carreau. Vous savez à quel point je la déteste. Et recouvrons aussi ce 9 de pique qui parlait de situations de rupture, de coups du sort auxquels il avait fallu faire face malgré votre déconvenance par rapport à cette chose qui vous avait, cet événement qui vous avait complètement déstabilisé. Donc, voyons ensemble de quoi l'on parle exactement et surtout de cette dame de carreau. Mon Dieu, que je la déteste. 9 de pique ici. Nous avons le roi de trèfle, donc nous avons le couple ici, donc le roi de trèfle qui parle bien du couple. Donc vous êtes ensemble pour affronter ces événements, même s'il s'agit d'un enfant, quand on l'a vu ici, tout à l'heure à la coupe, on parlait d'un enfant. Avez-vous des décisions à prendre concernant un enfant? En tout cas, vous êtes bien là pour le soutenir, pour lui montrer la voie qu'il doit emprunter et pour faire face à ces problématiques. On parle ici de cette personne qui vous cause des soucis. Donc, on vous dit qu'effectivement, elle pourrait parler aussi d'un enfant. Ce sont des soucis d'ordre psychologique, une transition dans le travail. Cherche-t-il un travail? N'arrive-t-il pas à trouver? Cherche-t-il une école pour faire un stage bien particulier qu'il n'arrive pas à trouver? Il compte sur vous. Peut-être a-t-il de mauvaises fréquentations. En tout cas, on dit que vous êtes là, vous êtes juste là pour le soutenir et pour l'aider. Avec ce 9 de pique ici, on a la dame de cœur. Donc effectivement, la dame de cœur peut parler d'une personne qui est proche de vous, qui peut être une mère, une grand-mère, une amie. En tout cas, il y a des sentiments forts entre vous. Elle peut être votre conjointe aussi. C'est une femme qui vous aidera et qui s'impliquera dans l'aide que vous lui demanderez. C'est certainement cette main tendue dont on parlait tout à l'heure. Donc oui, des problématiques que vous allez solutionner. J'en doute pas une seconde. Donc, ayez confiance. Normalement, cela devrait bien se passer dans votre futur. Mais effectivement, il y aurait peut-être des petits soucis qui vont être de toute façon, dont vous allez effectivement ressentir les effets, parce que vous attendez ce jugement, vous attendez, on a parlé effectivement de séparation, de rupture, de coup du sort, on parle de cet enfant qui a besoin de votre aide,
pour beaucoup de choses parce que vraiment, il compte sur vous. Et effectivement, vous allez solutionner ces problèmes, c'est une certitude. Donc, j'ai entière confiance en vous. Voyons, amis Capricorne, ascendant Capricorne, avec l'oracle du tarot de Marseille, ce qui va vous arriver au mois de janvier 2025. Nous avons le 7 de denier qui est magnifique. Et nous avons ici, on reste dans le denier, le valet de denier. Alors, le denier, vous le savez, c'est le matériel. Le 7 de denier, lui, nous parle de récompense de tous vos efforts. Vous allez récolter ce que vous avez semé. Ça parle de bénéfices, d'héritage, de persévérance et de récompense de l'univers. Avec le valet de denier, lui, c'est toujours pareil, c'est toujours le matériel. On parle d'une opportunité qui va arriver à vous au mois de janvier pour des revenus un peu plus conséquents. On parle de propositions financières à venir avec ce valet de denier et on vous dit effectivement que la situation finira par devenir stable avec le temps et que vous allez reprendre confiance en vous. Les choses vont bouger avec ce valet de denier. Cette proposition financière qui arrive à vous, c'est une négociation qui va être solide, qui va être pleine d'espoir pour votre avenir. Allez, on va faire le tirage en croix pour nos amis Capricorne, ascendant Capricorne et lune en Capricorne. Et nous voyons ensemble ce que l'univers veut que vous sachiez. Pourquoi voudrait-il vous mettre, par exemple, au courant de telle situation, d'une telle situation ou d'une autre? On va le savoir de suite avec ce qu'il a à nous envoyer comme message. J'en appelle au divin, à l'univers et à vos anges gardiens. On découvrira ensemble le dos de deck. Vous savez que d'abord, j'ai besoin que vous visualisiez tout ça parfaitement, sans aucune ambiguïté. Voilà. Alors, celle-là, elle est un peu loin, donc on va la remonter. Ok, allez, c'est parti, on y va. On y va avec le 6 de denier ici. Le 6 de denier nous parle de cadeaux, d'augmentation de salaire, de propositions, de nouvel emploi, de déménagement. On parle d'équilibre, on parle de contrôler tout ce qui vient à vous par rapport à l'aide de l'univers. On vous dit que c'est un grand oui et cette carte peut évoquer aussi les signes du taureau. Voilà. Magnifique, magnifique carte. J'aimerais qu'elle soit toute comme ça. On a les amoureux ici. Les amoureux qui vont nous parler de choix. On vous encourage à trancher, à choisir une direction. Il va y avoir une décision importante concernant votre union, votre mariage. Vos relations en fait. D'accord ? En fait, ça concerne aussi même le domaine pro. Prenez des décisions sages. La réponse est peut-être une fois que vous aurez tranché ce qui était le mieux pour vous. Allez, on continue avec le roi d'épée ici. Magnifique illustration, magnifique arcane. C'est sublime, le roi d'épée. En fait, les épées, c'est le combat. À la base, le roi d'épée lui représente un homme de pouvoir, d'autorité. C'est peut-être votre cas. Il y a une grande sagesse en vous, il y a une grande intelligence, vous avez la maturité pour réussir et obtenir le pouvoir que vous méritez. Donc bien sûr, c'est un grand oui à votre question, c'est très positif et cette carte peut aussi parler des signes de la balance. On continue, amis Capricorne, on a le 5 de coupe. Alors pourquoi les coupes? Les coupes, ce sont les émotions. Bien sûr que, en fait, avec le 5 de coupe, vous avez l'impression qu'il y a une porte qui s'est fermée. On peut parler aussi de la perte d'un être cher qui a pu subvenir dans votre vie, une déception inattendue, une peine, un chagrin, quelque chose, un moment de tristesse en tout cas. C'était la solitude, vous aviez l'impression d'être abandonné, vous avez eu effectivement beaucoup de chagrin et effectivement beaucoup de regrets. Donc on vous disait que non, il pouvait parler des signes de la Vierge et du Scorpion. Effectivement, on peut avec cette carte parler vraiment d'une déception et d'un gros chagrin. Et aussi, je suis obligée de vous le dire, on pouvait parler effectivement de la perte d'un être cher. Peut-être l'avez-vous déjà subi. On parle du 2 de bâton ici, les bâtons qui nous parlent de désir. Le 2 de bâton, lui, nous dit que vous devez décider et faire un choix très cornélien. On parlait de choix depuis le début, de chemin, de direction s'offre à vous. Soyez pragmatique, vraiment, faites le bon choix et une évolution de parcours arrivera à vous. Mais faites vraiment le bon choix.
On vous dit que pour l'instant, tant que vous n'avez pas choisi, c'est certainement un peut-être à votre question. Et on vous dit qu'elle peut évoquer aussi les signes du bélier. Donc faites très attention à votre choix. Là, nous avons le 10 de denier qui est magnifique au niveau du matériel. On a l'impression que ça va parfaitement. On parle du succès financier, de l'héritage, de l'acte de propriété, de l'ascension. On parle de la nouvelle maison familiale, pourquoi pas. On parle d'une fin heureuse et stable au niveau financier. Vous avez retrouvé votre équilibre au niveau financier et apparemment, avec cette illustration du 10 de denier, c'est pour du long terme. Alors, un grand oui à votre question. Il parle aussi des signes de la Vierge et du Scorpion. On va les positionner ici, effectivement, avec tout ce qu'il annonce ici à vous. Hein, d'accord, et là j'ai envie que vous voyez tout ce qui se passe, donc je les positionne de cette manière. On va voir avec l'oracle de la forêt de Gaïa, dont vous me demandez souvent comment cet oracle se prénomme. Donc c'est l'oracle de la forêt de Gaïa, tout simplement. Et on va voir si lui a décidé effectivement de nous faire une coupe. Non, pas du tout. Mais en tout cas, ce qu'il annonce est formidable. Nous avons la clé. La clé égale la solution. C'est la clé que l'univers vous envoie par rapport à ce qui arrive à vous. Alors attendez, là j'ai des cartes qui se sont retournées, on va voir ensemble. La clé, elle annonce quoi? Elle vous invite à explorer de nouveaux domaines de votre vie. On vous avait parlé de choix, de direction, de choix cornéliens à faire. Vous allez sortir de votre zone de confort et il faut que vous le fassiez. Ayez absolument confiance en votre potentiel pour une vie plus épanouissante. Cette vie, elle vous attend déjà. Donc, il y a juste à choisir la bonne porte, la bonne trajectoire, la bonne voie, la bonne direction, le bon chemin. Elle vous apporte des solutions favorables à tous les problèmes et blocages. On a ici le papillon. D'accord? Le papillon qui vous dit quoi? Le papillon qui vous parle simplement d'évolution, de métamorphose qui est en cours avec ce changement proche qui arrive à vous. On vous parle effectivement de destinée qui va se dérouler de manière très bénéfique. On vous dirige droit vers l'émerveillement, la joie, le bonheur et la grâce. Nous continuons avec le pèlerin ici. Pourquoi le pèlerin? Le pèlerin, c'est un peu comme un apprentissage. Le pèlerin vous parle vraiment d'être à un tournant de votre vie. Il peut y avoir des mutations dans l'air, des déménagements pour certains, des voyages pour d'autres qui sont prévus et qui sont attendus. On vous amène tout droit vers le succès de votre vie. Vous êtes en quête de nouvelles découvertes. Tout devient bénéfique et simple. Regardez comment vous vous en sortez. Regardez ça. Vous savez que c'est une des plus belles cartes du jeu de la forêt de Gaïa. Le soleil. Soleil, période très positive qui arrive à vous. Vous avez le contrôle de votre destinée. En tout cas, tout ce qui est annoncé est vraiment un succès incroyable dans tous les domaines de votre vie. Le soleil vous rappelle qu'il va y avoir du succès, de l'abondance, de l'harmonie, mais surtout, surtout de la clarté dans votre vie. Une voie va s'illuminer pour que vous puissiez emprunter ce chemin, car à la fin de ce chemin, il y aura la victoire. C'est annoncé par vos guides, c'est annoncé par le divin, c'est annoncé par vos anges gardiens, et on vous dit que tout va rentrer dans l'ordre. Nous parlons ici du feu sacré. Pourquoi le feu sacré? Et après, on ira voir le dos de deck, ici, mais ensemble. Le feu sacré, pourquoi? Lui parle simplement de libérer tous les aspects négatifs de votre vie. Vous serez confronté à la passion d'une nouvelle rencontre, on en a parlé tout à l'heure, donc effectivement, il y a une rencontre qui arrive à vous. Le feu vous guidera avec bienveillance, bien sûr, sur le bon chemin, parce que ça, c'est une carte d'espoir, c'est comme le soleil, étincelante, brillante, incroyablement positive. Ça apporte de l'amour, de la passion, bien sûr, du bonheur qui sera au quotidien. Voyons et découvrons ensemble le dos de deck, et nous avons ici la nymphe. La nymphe qui est une arcane extraordinaire. On nous parle de période de vitalité, de bien-être. Vous allez rayonner de bonheur. Les résultats que vous attendez vont arriver. Soyez encore patient pour le mois de janvier. Ça arrivera, je pense, fin janvier. On vous dit qu'effectivement, vous allez vous reconnecter à des choses beaucoup plus simples puisque vous allez tellement avoir de la paix par rapport à vos problématiques que vous allez pouvoir même vous émerveiller devant une fleur, un arbre,
la terre, la campagne, des choses que vous ne regardiez plus parce que vous étiez complètement tiraillé par vos problématiques du quotidien. Donc effectivement, très honnêtement, là, vous allez pouvoir enfin souffler et créer votre abondance avec ce rendez-vous du soleil. Alors là, je vais retourner ces cartes-là. Effectivement, donc j'en ai deux qui se sont retournés ici. On va continuer avec, donc on a la fertilité, moi. La fécondité et la naissance. Alors la fécondité, elle nous parle de quoi? Ben, elle nous parle de tout ce qui est ce que vous avez envie de créer. Par exemple, vous pourriez, on parle de projet, mais projet en gestation. Cela peut être le fait d'annoncer une grossesse, par exemple, le fait d'annoncer un projet. En tout cas, ça vous disait simplement qu'il fallait un laps de temps de 9 mois au minimum, comme cette femme qui porte cet enfant. Et là, on vous met la naissance à côté. Donc la naissance, elle parle de quoi? Elle parle de l'éclosion du projet. Ça y est, on a fini d'attendre. C'est le commencement d'une nouvelle aventure dans tous les domaines de votre vie. On parle de naissance, on parle d'accouchement, on parle de départ, tant désiré. On parle effectivement, il fallait en passer par là. On parle avec la fatalité. Vous deviez passer par ce système-là, par ces moments-là qui étaient même pénibles pour vous. Mais en tout cas, c'était inévitable. Donc cette naissance, elle parle de quoi? Elle parle de quelque chose de formidable qui va voir le jour. On parle effectivement de bonheur, de joie. En tout cas, cette carte, elle est sous l'influence du soleil, effectivement. On parle d'hérédité ici. Et là, j'en ai beaucoup. Donc, bah, écoutez, on va prendre... C'est dommage parce que j'ai un dos de deck extraordinaire. Je vais vous le montrer. On continue. On parle d'héritage ici, bien évidemment, c'est l'enrichissement matériel. On parle effectivement d'un héritage en lui-même, de l'amélioration financière. Elle annonce une réussite dans les problèmes de profit au niveau professionnel. Si vous êtes sollicité, par exemple, pour servir vos acquis, les expériences pour construire votre futur. En tout cas, c'est de bon augure. Cette carte est vraiment de bon augure. On parlait de déménagement tout à l'heure. Ben là, voilà votre maison, votre nouveau foyer, que ça soit au niveau professionnel ou au niveau familial, tout simplement. On parle de nouvelles structures administratives. Au niveau pro, au niveau maison, vous pourriez effectivement déménager, être muté, pourquoi pas, vous pourriez obtenir la maison de vos rêves. Et là, effectivement, vous vous séparez bien de quelque chose. Alors, séparez-vous, vous allez vous séparer de quelque chose qui ne vous convenait plus. La séparation, c'est une fois être séparé, on n'est plus retenu. Donc, en fait, quand il y a séparation, il y a forcément... on se sépare de quelque chose ou de quelqu'un. On peut parler d'un licenciement, on peut parler d'une nouvelle destination professionnelle. En tout cas, on parle de quelqu'un ou de quelque chose. Mais en tout cas, c'est pour être plus léger, pour être plus libre. Et pourquoi je vous disais de ne pas vous inquiéter? Parce que derrière, on a quoi? On a l'évolution. L'évolution qui nous parle de rendez-vous avec le soleil. On parle de transformation, on parle de reconnaissance, on parle d'avantage, on parle de situations qui évoluent vers le bonheur. Donc vous gagnez en sagesse, en maturité, vous progressez, vous évoluez, tout devient favorable. Donc aucune inquiétude de ce côté-là, tout ce qui arrive à vous est juste majestueux, merveilleux. Donc vous voyez que la situation évolue dans le bon sens. Voyons avec l'oracle du Béline en tirant 3 cartes pour voir s'il coïncide avec ce qui nous est envoyé par le divin, par vos guides et par l'univers, pour voir si exactement on parle de la même situation. D'accord? Je savais que là, on en avait plusieurs, on en avait au moins 2 de situations. Mais pour les autres, ça a l'air d'être vraiment ce qui est souhaité. Donc, je pense qu'on peut parler d'un très bon mois de janvier. Regardez, nous avons la beauté ici. On parle d'une réalisation de souhait, de joie, de bonheur, d'un apaisement. La beauté, elle parle de ça, elle parle de relations harmonieuses, elle parle effectivement de problématiques qui vont devenir favorables au niveau artistique, professionnel, qui sont liées par exemple à la beauté, pourquoi pas. En tout cas, on parle d'amélioration dans tous les domaines de votre vie. Donc vous voyez à quel point ça finit bien. Vous avez le soleil, vous avez la maison, vous avez l'évolution, vous avez la nymphe, vous avez le 6 de denier, le 10 de denier, le roi d'épée. Vous avez, tout à l'heure on parlait, rappelez-vous,
On parlait, là, si je les mets là, on ne les voit pas. On parlait de la découverte de quelque chose que vous ne connaissiez pas encore. Cette découverte qui parlait vraiment de tout ce qui va être éclairé dans votre vie pour que vous avanciez correctement. On parlait d'apprendre quelque chose qui était encore caché. On parlait, pourquoi pas, d'une nouvelle rencontre. On parlait d'une découverte très riche en fait, qui va vous encourager simplement à aller de l'avant, puisque tout est bénéfique. Cela va vous servir. Et regardez, on parle des plaisirs de la vie. Les plaisirs de la vie, c'est quoi? Ce sont les cadeaux, tout simplement, que l'univers vous envoie. Les cadeaux inattendus, tout ce qui est favorable, tout ce qui est bénéfique, tout ce qui est de providentiel, tout ce qui arrivera en tant que félicité. On va célébrer, on va profiter de la vie, on va s'aimer, on va vraiment avoir des satisfactions extraordinaires d'avoir touché son but. Et ici, on nous envoie exprimer votre amour, laissez-vous, euh, lancez-vous, faites le premier pas. Alors si vous avez une personne que vous avez repérée ou vous attendez que cet autre fasse le premier pas et que ça ne vient pas, eh bien allez-y, on n'a qu'une vie, donc prenez votre courage à bras le corps, faites le premier pas et au moins quelque chose de magnifique en dégagera. Ça sera merveilleux, ça sera gratifiant, ça sera émotionnel, ça sera chaleureux. On parle quand même d'amour là, on vous parle de désir, hein. On parle de tendresse, d'attachement, d'adoration, d'affection. Cette rencontre sentimentale, en fait, si elle vient pas d'à côté, eh ben prenez votre courage vraiment, vraiment comme il faut et allez-y, exprimez ce que vous avez au fond du cœur. Si vous êtes en couple depuis peu ou depuis longtemps, même pour nos amis seniors, bien évidemment, on pense à eux, eh ben on vous dit qu'effectivement, ça sert à rien de ne jamais rien dire, vous savez. Quand on exprime son amour, simplement dire je t'aime à quelqu'un, ça libère ce qu'on a à l'intérieur de son cœur. Bien sûr, ce sont des sentiments vrais, bien évidemment. Ça fait tellement du bien, ça fait tellement plaisir de l'entendre. Donc moi, je vous encourage effectivement à dire ce que vous ressentez. Si vous aimez, vous aimez, dites-le. Ça réjouira tout le monde, à commencer par vous et celui qui l'entend, bien évidemment. On vous dit que vous allez passer des moments heureux, en tout cas par rapport à ce qui arrive à vous, et que vous finirez par solutionner toutes vos problématiques. Et j'en suis vraiment ravie pour vous. Si vous avez aimé cette guidance, n'hésitez pas, bien évidemment, à la liker, à la partager, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Comme ça, vous recevrez mes guidances dès qu'elles seront postées, qu'elles soient mensuelles ou journalières. Amis Capricorne, ascendant Capricorne et lune en Capricorne, je vous souhaite un très joyeux Noël, puisqu'on est mercredi 25 décembre. Je vous ai quand même fait votre signe astrologique aujourd'hui, parce que vous le méritez comme tout le monde. Je souhaite à toutes et à toutes d'excellentes fêtes de fin d'année, et que vous puissiez obtenir tout ce dont vous souhaitez, du plus profond de mon cœur. Je vous souhaite le bonheur, la santé, la gratitude, l'évolution, et le bonheur multiplié par 1 million, bien évidemment. Prenez soin de vous, je vous dis à très vite sur ma chaîne, je vous aime.